juillet dernier, la ville de Paris a eu l'immense honneur d'accueillir les championnats du monde de para-athlétisme. J'ai été invité par Clément Bresse, speaker officiel des championnats, à venir rencontrer son équipe et vous faire découvrir comment ça se passe dans les coulisses pour animer un tel événement. Salut tout le monde, c'est Mathis, bienvenue sur On Your Marks. Aujourd'hui je suis au stade Charletti à Paris pour suivre les championnats du monde de para-athlétisme et j'ai l'occasion de rencontrer Clément Bresse qui est le speaker officiel de cet événement et qui va me faire découvrir les coulisses de son métier et de l'organisation, de l'animation d'un aussi grand événement. A tout de suite. Pendant les 10 jours que vont durer ces championnats du monde, c'est pas moins de 100 000 spectateurs, 1700 athlètes et 120 pays présents dans ce magnifique stade. Mais pour que tout le monde passe un bon moment, il faut une équipe d'animation pour commenter, décrypter et rythmer la compétition. C'est grâce à eux que les spectateurs mettent l'ambiance et vivent des moments forts. Maintenant qu'on a bien profité du stade, il est temps de voir comment ça se passe dans la tour de contrôle. Hello, on se retrouve toujours au stade Charletti, donc là on est l'après-midi, il n'y a pas de compétition l'après-midi. Toutes les compétitions ont eu lieu ce matin et reprendront à 18h30 pour les épreuves de course. Donc là, comme vous pouvez le voir, le stade est vide. Et derrière moi, on va retrouver la loge où se situent toutes les équipes qui vont travailler à l'animation du meeting, donc notamment l'équipe de Clément, qu'on va retrouver tout à l'heure et pour voir et découvrir comment ils travaillent en direct live pour le commentaire de cette épreuve. Donc là, comme je l'ai dit, le stade est vide, il n'y a pas de spectateurs, il n'y a pas d'athlètes, même si ça commence à se remplir pour les épreuves de la soirée. Et au fond, vous pouvez voir donc, sur les parois vitrées la loge où se trouvent toutes les équipes. Et ce qui est génial avec cet endroit, c'est qu'on a une vue imprenable sur toute la piste, sur tous les concours, sur toutes les épreuves, ce qui permet aux commentateurs et aux diverses équipes de télévision, aux équipes d'image, aux équipes d'animation, de savoir en permanence et instantanément ce qui se passe sur la piste. Donc c'est le point parfait pour travailler pour toutes ces équipes-là. C'est ici, dans cette tour de contrôle, que l'équipe d'animation travaille. Au total, c'est une quinzaine de passionnés qui vont couvrir l'événement pendant ces 10 jours de compétition. Parmi eux, on retrouve évidemment les speakers, mais aussi des coordinateurs d'animation, appelés toppers, un DJ et des personnes en charge des animations, écran et lumière. D'ici, ils sont capables de voir toutes les épreuves en simultané et de savoir exactement ce qu'il est en train de se passer maintenant sur la piste. Pour le moment, l'équipe est partie déjeuner, mais voilà ce que ça donne quand elles reprennent leur travail et que la compétition commence. Je rappelle à tous, on reste sur la longueur avant la prochaine et dernière course de la matinée. Et après, ce sera plein pot sur toute la longueur pour finir la matinée. Donc on y va, il y a déjà un record du monde égalé, on est super attentif à ça. Le prochain, c'est celui qui a égalé le record du monde, donc on est attentif également pour le titrage et l'engagement. Alexandre est un topper, c'est lui qui coordonne tout ce qui concerne l'animation, et c'est ce que Thomas, son collègue, va nous expliquer maintenant.
Ok, en fait son rôle c'est tout simplement de coordonner tout ce qui est animation. Donc là il est en relation avec les speakers, le personnel descriptif. L'après-midi il y a les speakers terrain qui sont en bas. Et les speakers parfois animation, donc c'est les personnes qui sont là pour scanner, machin, pour un peu en mettre en place. Il y a aussi tout ce qui est réalisation, la réalisation géant, le layering et du coup les titrages. Et puis là aussi on les a le topper animation qui gère tout ce qui est animation. Voilà. En même temps il a les directeurs de compétition pour pouvoir caler des horaires, c'est des trucs. Le corps de starter aussi pour les départs. Et puis il y a aussi la télévision pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais, alors nous c'est plutôt pour quand on fait un départ, il faut que la caméra soit dans le gars quand nous on annonce sur le stade pour qu'il fasse coucou. Si chacun fait de son côté, si on a fini la présentation et eux commencent, et bien il n'y a aucun effet. Donc c'est un peu tout ce qui se passe avec Alex et puis du coup il y a un peu il essaye de coordonner tout ça, donner des tops, donner des timings, donner de l'anticipation, histoire que tout le monde ait un peu les temps. Et il y a aussi DJ. Oui, c'est hyper important, c'est la piège musicale. Il y a la piège musicale, quand il y a des records c'est musique, quand il y a un champion du monde, donc il met une musique qui fait une petite qui rappelle un peu le pays, enfin, il y a un tas de trucs. Voilà, il y a tout ça qui doit coordonner, c'est un peu le chef d'orchestre de tout ça. Okay. Vous avez 7-8 voix à écouter et à diriger. Alors heureusement on ne les a pas tous en même temps, mais parfois on a plusieurs en même temps. Donc ça c'est un truc surtout de rester calme, y voir clair, même s'il y a 2-3 personnages qui parlent en même temps, gérer les priorités directement, organiser et vraiment tout faire pour que les speakers, enfin toutes les personnes qui sont autour de nous fassent pas qu'ils aient juste l'information nécessaire pour qu'ils fassent tout dépatouiller pour voilà. Ok. Il mérite sur l'ordi, mais moi je fais l'ancienne. Donc là il n'est pas complété, c'est un template, mais tu vois donc on a tous les trucs. En fait on a nos timing, enfin les erreurs, le timing, les actions. Alors là c'est normalement rempli, c'est ce que fait DJ, si c'est le son qui parle, les écrans, tu vois. Donc, voilà. D'accord. Donc là c'est là où tu vas avoir donc ouais, c'est vraiment à la seconde près, à 20 machin, 1 minute 30, là, le 1500 part et c'est parti. Et ça l'a MSC de Donneur Saliev. Attention à la mesure de ce quatrième essai. Retenez la performance pour l'instant, 7,47 m. Fera-t-il mieux? Nous allons le savoir dans quelques instants. Pour celui, on le répète sans arrêt, pour celui qui a égalé le record du monde. Attention à la mesure, on aimerait que ça aille très très vite pour avoir cette mesure. Fera-t-il mieux que 7,47 m? Attention. Mesure. 7,19 m. C'est moins bien. 7,47 à battre. Quel concours de Donneur Saliev, l'Ouzbek. 7,47 m is his best mark so far. It was an equal world record. Attention à la mesure officielle de ce cinquième essai. Il est temps pour Clément de commencer sa journée avec une cérémonie de podium qu'il doit commenter. Nous quittons la tour de contrôle pour nous diriger vers la cérémonie protocolaire et en repartant, nous passons par le QG Média, l'endroit où tous les médias du monde couvrent l'événement en direct.
médaille du 100 mètres féminin catégorie T38. Medal ceremony for the women's 100 meters T38. Les médailles et récompenses seront mises. Didier Le Gall est interprète et parle plus d'une demi-douzaine de langues. Son rôle est essentiel car il assure la bonne prononciation des noms des athlètes étrangers. Si on venait à mal prononcer le nom d'un athlète, il pourrait ne pas se reconnaître durant les podiums ou durant la compétition, se vexer et même dans certains cas, cela pourrait engendrer des tensions diplomatiques. Durant toute la compétition, Didier prend donc le temps d'expliquer à son équipe comment on prononce tel ou tel prénom. C'est la fin de cette première demi-journée de compétition. Toute l'équipe animation prend donc un peu de repos et se prépare pour les épreuves de la soirée. J'espère que ce mini-reportage vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'On Your Marks et suivez le média sur les réseaux. Je vous invite également à écouter le podcast dans lequel je reçois Clément Bresse qui nous dit tout sur son travail de commentateur sportif.